Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du lundi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien comme d'habitude et que ce week-end s'est passé dans les meilleures conditions. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu à quelle sauce on va être dévoré pour aujourd'hui. Je rappelle quand même, comme toujours, à chaque fois que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi dans l'immédiat, garde potentiellement dans un coin de ta tête ce qui résonne un petit peu moins, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est pas du tout pour toi, d'accord? Bon, alors j'ai l'image d'un triangle, qui pose un petit peu problème. C'est quelque chose qui est subi. C'est quelque chose qui est subi, mais c'est quelque chose dont tu veux te sortir. Alors pour certains d'entre vous, et pour une plus grande partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est un triangle que tu observes. C'est un triangle que tu observes, mais dans lequel on croit pouvoir t'insérer. Je ne sais pas si je m'explique bien. Là, moi, je ressens trois énergies. On va commencer par le domaine professionnel, hein. On a la carte du guérisseur et du dirigeant. Plus largement que ça, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, tu es dans une spirale dont tu as parfaitement conscience ou dont tu as de plus en plus conscience, une spirale qui ne te convient pas ou plus. De toute façon, tu commences à saturer. Et moi, je ressens en fait cette impression d'être pris, pas comme dans un étau, pris dans un circuit, dans un cycle que tu sembles subir, mais sur lequel tu as parfaitement le potentiel pour pouvoir reprendre la main. Il n'est pas forcément question d'une décision que ton N+1 doit prendre ou une instance plus haute doit prendre. Il n'est même pas question d'une décision par rapport à un associé. Là, on est vraiment sur des conditions de travail plus générales, mais beaucoup plus pesantes en fait. Beaucoup plus pesantes, beaucoup plus sourdes. Il y a des choses qui pèsent. Il y a des choses qui pèsent sur le cœur de tout le monde pour des raisons différentes. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est mal à cause de la même raison, mais qu'on gère la chose différemment. Et quelque part, on est sur tout plein de non-dits, sur toute une accumulation de non-dits, de malentendus qui ne sont pas éclaircis sur le moment, qui entraînent d'autres non-dits, qui entraînent des rancœurs, qui entraînent tout plein de sentiments négatifs comme ça, et aussi ce réflexe de rejeter la faute sur l'autre. Et j'ai l'impression que, en fait, tu observes devant toi un triangle, c'est-à-dire que trois personnes semblent se renvoyer un petit peu les responsabilités, se rejeter la faute, sauf qu'en fait c'est un ensemble, hein, c'est un équilibre général qui n'est plus là, mais il est plus là depuis longtemps, à cause de non-décision, à cause aussi, et peut-être de façon plus ciblée, d'un poste qui n'a pas été remplacé pendant un moment, qui est resté vacant pendant un moment. Du coup, le déséquilibre s'est accentué, et là, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qu'on essaye de mettre en place, mais qui reste comme ça dans ces mêmes idées de marasme ambiant dans lequel l'équipe s'est engluée. J'ai l'impression qu'en fait, on veut, pour des raisons différentes, et notamment pour potentiellement t'empêcher de bouger, parce qu'en fait on a vu ton potentiel, et là c'est comme si tu avais envie de bouger, comme si tu avais envie de te sortir de tout ça, de t'extérioriser un petit peu, voire même de travailler autre part, que ce soit à ton compte ou pas, mais tu as envie de changer d'environnement, parce que tu commences à prendre conscience en fait des schémas que tu as déjà traversés par le passé au niveau professionnel. Tu commences à pointer le doigt en fait sur certaines choses que tu as faites, certaines réactions que tu as eues, certains comportements peut-être qui ont laissé penser à tous ceux qui t'ont croisé sur ton chemin professionnel qu'ils pouvaient se comporter de la sorte avec toi. Parce que tu n'as pas forcément réagi, ou peut-être que tu n'as pas forcément réagi de la bonne façon pour mettre des barrières. Tu es en train de prendre conscience, tu es en train de t'élever, tu es sur une belle progression. Donc quelque part, il y a comme une mise en retrait, grâce, je dirais même, à cette prise de conscience de plus en plus prégnante aujourd'hui. On ne veut pas que tu sortes de ça. En face de toi, on ne veut pas que tu sortes de ça. C'est pour ça que je te parle d'un triangle dans lequel, en fait, on voudrait t'insérer. Ça paraît étrange comme ça, parce qu'en fait, le triangle est déjà formé, mais on veut t'insérer, on veut te faire prendre parti, on veut t'impliquer, on veut te poser une étiquette, on veut te ranger dans une case, on veut te maintenir dans une cage.
À toi de choisir si tu te laisses faire ou pas. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire en ce moment. Au niveau relationnel, on te dit que tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés. Et justement, on te parle d'une routine qui prend fin. Bon, là c'est pareil. J'ai l'impression qu'au niveau personnel, tu as des projets qui te tiennent à cœur, mais quelque part, en face de toi, personne ne te soutient. Personne ne te donne cette impression de te soutenir. Bon. Avec l'as de carreau, de toute façon, on te dit que tu as le choix. Tu as le choix de prendre les choses de cette façon, de voir les choses sous cet angle. Tu as le choix aussi de décider que tu peux avancer seul aussi. Tu vois ? Et que tes choix de vie sont tes choix vers ton bonheur, vers ton bien-être, parce que tu l'as identifié, parce que tu as de nouvelles ambitions, parce que tu te sens peut-être... Ouais, tu vois ? On te parle de l'amitié. Quand tu as la carte de l'amitié qui tombe là, en fait, il est vraiment question d'un équilibre. Tu vois, au niveau professionnel, j'ai beaucoup accentué la guidance dessus ce matin parce que si tu as la carte de l'amitié qui tombe, ça veut dire que là, il y a quelque chose de toute façon qui est brouillé. Et quelque part, il y a peut-être une confiance que tu as investie dans une des 3 personnes de ce triangle comment je peux te dire ça ? Qui n'en vaut pas forcément la peine, si je peux dire ça comme ça. Je grossis le trait volontairement comme d'habitude, hein, pour que tu puisses comprendre mon propos. Pareil, au niveau relationnel. Par contre, message tout particulier, j'ai l'impression que soit c'est toi, soit c'est quelqu'un dans ton cercle, bon pour le coup amical, qui a envie de s'associer, qui a envie d'une association professionnelle, de quelque chose qui puisse en fait vous booster tous les deux, qui puisse, parce que vous avez l'air d'avoir des ambitions un peu complémentaires, quelque chose qui peut matcher, qui peut donner quelque chose d'assez original, mais comme c'est quelqu'un avec qui tu t'entends déjà très bien, tu as peur en fait de mélanger l'amical et le professionnel. Donc quelque part, autour de toi et même dans le reste de votre cercle amical en commun, on voit pas forcément cette association d'un bon œil, parce qu'en fait on est parti déjà sur l'idée que de toute façon ça va péricliter. Essaye de ne pas rester sur cette idée, essaye de ne pas rester sur ce genre de préjugés. Tu vois, parce que là on est vraiment sur un préjugé qui peut couper les ailes à qui veut avancer. Tu vois, si tu le sens comme ça, si ton ami le sent comme ça aussi, si vous sentez que ça peut matcher sur le long terme, que vous êtes capable de faire des concessions, des compromis, de discuter et de faire la part des choses entre le professionnel et le personnel, ça va aller, hein. Ça va aller. Mais on te parle d'aventure quand même, hein. On te parle d'aventure en ce sens que c'est quand même quelque chose de très plaisant, quelque chose de très tentant, de très enthousiasmant. Par contre, on est en train de vous dire que votre départ sera très lent. Ça va marcher, ça va matcher, ça va donner de bons résultats, mais au début, il ne faudra pas se décourager parce que ça sera long à se mettre en place. Il y a une question de vision marketing, si je peux dire ça comme ça, mais je pense que ça va te parler si je te dis ça. Il y a une question de marketing, de présentation de vos services. Mais c'est plus de l'ordre du marketing. Il y a une question de visuel qu'il faut retravailler. Parce que ça ne matche pas pour l'instant avec votre message. C'est comme si en fait vous étiez persuadé que ça matchait, mais en fait non, sur le grand public ça ne va pas matcher. Quand cette image va être corrigée, cette image au sens propre du terme, hein, au sens graphique du terme, hein, on pose les mots, ça va aller mieux, mais vous allez mettre du temps à vous mettre d'accord sur ça, vous allez mettre du temps à accepter cette idée, c'est aussi pour ça qu'on vous le dit maintenant aussi, vous voyez, c'est pour t'aider justement à peut-être accélérer les choses, potentiellement gagner du temps, mais surtout gagner en équilibre beaucoup plus rapidement et travailler ensemble à ce que vous trouviez votre rythme de croisière assez vite. Parce que les débuts, encore une fois on insiste, on vous dit les débuts seront lents en fait, ça se passera au ralenti, mais ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est censé vous pousser à réfléchir et à persévérer. Mais il y a quelque chose de très très beau dans ce projet. Je ferme cette parenthèse. De toute façon, tout domaine confondu, là tu as fait des efforts, hein, tu as fourni des efforts dans tous les sens du terme pour pouvoir t'en sortir. Et justement, on te félicite en ce sens-là et on te dit que là, de toute façon, ne sous-estime jamais aucun de tes efforts. Même si tu n'as pas eu forcément le temps d'aller plus en avant pendant une journée par rapport à ça, ne sous-estime
jamais le pouvoir de l'intention, le pouvoir de tes efforts, même minimes. D'accord? Ça porte toujours ses fruits. Ok? Donc du coup, n'hésite pas en fait à garder foi en toutes les énergies qui gravitent autour de toi. Il y a quelque chose qui bouge. C'est aussi pour ça que tu es en train de prendre conscience de certaines choses aussi. Tu vois? À partir du moment où tu vois que certaines choses bougent en toi, bougent autour de toi, ça veut dire que certaines choses ont déjà bougé en toi. C'est déjà en mouvement. Sache qu'on est toujours en mouvement. À partir du moment où on essaye d'évoluer, de progresser, de nous élever, de vraiment atteindre une meilleure version de nous-mêmes à chaque jour, ou à partir du moment où on se fixe des objectifs, sans se mettre trop de pression, hein, à partir du moment où on essaye de mettre en place certaines ambitions qui tiennent encore du rêve, hein, dans la réalité, de toute façon, on reste en mouvement. Tu vois? Donc, il n'est pas étonnant d'avoir cette impression que certaines choses changent en toi, certaines énergies, certaines idées, puisque de toute façon, tu remets en question, tu remanies, tu explores, tu changes d'avis. C'est tout à fait normal, en fait. C'est ça l'adaptation, c'est ça le fait de grandir. Tu vois, c'est ça aussi le fait de voir la situation avec beaucoup plus de hauteur et puis surtout de se laisser porter par tout ce que tu rencontres et d'essayer de t'adapter par rapport à tous les événements, toutes les énergies que tu croises, tous les événements que tu traverses. Ça, c'est censé nous faire comprendre tout plein de choses sur nous-mêmes, sur l'instant, sur le moyen et sur le long terme. Donc en fait, là, on est vraiment sur une belle progression. Tu vois? Parce que là, tu es sur une prise de conscience, dans les deux cas, dans tous les cas de figure de toute façon que je viens de t'énoncer, qui est censé vraiment te rendre service et t'aider à t'élever. C'est pour ça qu'on te parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Petit message particulier au niveau sentimental, j'ai l'impression que quelqu'un de ton passé refait surface. Quelqu'un de ton passé avec qui tu as eu potentiellement une relation un peu, ce qu'on appelle quelque chose de toxique, quelque chose un petit peu de malsain. Moi je préfère dire déséquilibré parce que de toute façon les responsabilités se situent des deux côtés à chaque fois. Hein. À partir du moment où tu permets à quelqu'un de te faire du mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose à réfléchir aussi sur toi. Hein. C'est pas de la culpabilisation, hein, justement. C'est une prise de conscience pour pouvoir rebondir et ne plus reproduire ce genre de schéma. Tu vois ce que je veux dire? Là, si on te parle de guérison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de ton passé là qui revient dans ton paysage de façon plus ou moins régulière, plus ou moins ponctuelle. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui est très très aimé de ton entourage. C'est pas quelqu'un... Et j'ai l'impression que l'entourage te met en garde aussi contre ça. Parce que cette personne sait comment te présenter les choses. Cette personne sait sait quel discours te présenter pour pouvoir te faire flancher, tu vois, pour pouvoir appuyer sur ce que il ou elle considère encore comme ta faiblesse, tu vois, et t'amadouer. Attention avec ça, n'hésite pas à prendre du recul, n'hésite pas pour le coup à écouter les conseils qu'on peut te donner. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ton entourage amical qui est là, qui surveille, quelqu'un qui est beaucoup plus sincère, quelqu'un qui est beaucoup plus loyal, beaucoup plus en adéquation avec tes ambitions, sauf qu'en fait tu es encore attaché à ce quelqu'un du passé. Cette personne qui t'a en vue, en fait, si je peux dire ça comme ça, qui voudrait t'approcher, ne t'approche pas encore parce que il ou elle voit bien que tu es encore accroché à ton passé. Tu vois? Donc on veut pas, si tu veux, on veut pas servir de pansement. On veut pas servir de tampon, tu vois ce que je veux dire? De relation un peu tampon pour faire la transition. On ne veut pas quelque chose de transitoire avec toi. En tout cas, cette personne qui t'observe, qui est là, c'est quelqu'un qui se montre assez présent, quelqu'un qui se montre assez à l'écoute, mais je ressens un tempérament assez discret, assez calme. C'est une personne qui contient beaucoup, mais qui n'en pense pas moins par rapport à ce retour constaté de cette personne du passé dans ton présent à toi. D'accord? Donc on y va doucement, à toi de faire les choix qui te tiennent à cœur et qui te semblent en adéquation avec tes nouvelles ambitions, mais sache que de toute façon il y a quelqu'un du passé, il y a un ou une prétendante présentement, mais qui ne fera pas le premier pas tant que tu donneras encore cette impression
d'être ancré dans un passé, d'avoir le regard tourné dans le rétroviseur plutôt que sur la route. D'accord? On te parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, bah tiens, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc ça correspond à ce que je viens de te dire, d'accord? Et enfin, on te parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, c'est l'équilibre, d'accord? C'est une prise de conscience, c'est une prise de recul. Tout ça est en train de se mettre en place en nous. On est en train de progresser, on est en train de grandir. C'est un grand projet qui se met en place en nous. C'est pour ça que ça met du temps, d'accord? C'est pour ça qu'on a parfois l'impression de stagner, voire même de régresser. C'est tout à fait normal. Parce qu'on est en train d'approcher une étape importante de notre vie. L'étape suivante, d'accord? L'étape suivante qu'on a écrite et qui a été conditionnée par ce qu'on a fait par le passé et ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je partage en story différentes choses pour comprendre le monde subtil, l'hypersensibilité et nous aider à être encore mieux dans nos baskets à chaque jour en termes de développement personnel, notamment à travers le sport et potentiellement différentes lectures. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.